Hello, bien, on est jeudi, il est 7h du matin. Donc voilà, on est jeudi, 7h du matin, j'ai un super reflet dans mon derrière, je sais pas ce qui se passe. Donc comme d'habitude, petit bébé est dans son parc, voilà. Il commence doucement à gesticuler, il a bu son biberon à 4h30 du matin, je pense, un truc comme ça. Bébé, Angie, elle est là. Elle déjeune, elle regarde des vidéos, les trois autres ne sont pas encore réveillés, je vais aller bientôt leur sonner. J'émerge, je suis enrhumée, donc voilà. Et je bois mon jus d'orange et un petit yogourt. Je vais réveiller les trois grands. Et puis voilà, on va commencer la journée. Du coup, au programme aujourd'hui, vous m'avez dit, enfin, quelqu'un m'a dit sous la vidéo que je devais vous poser sur un pied et filmer ce que je fais. Donc bah, si c'est ce que vous voulez, j'obtère. Dites-le moi en vidéo, en commentaire, comment est-ce que ça dit. Donc du coup, je vous mettrai tantôt sur la perche et je vais vous montrer ce que je fais. Donc voilà, aujourd'hui je dois de toute manière passer un coup au sol de serpillière. Je dois on a de nouveaux sacs poubelles, vider la vaisselle, le remplir, mettre sécher une machine, en mettre tourner une. Enfin, du coup, je vais vous montrer tout ça. Et pour les boîtes sur, enfin pour tout ce qui est sur buanderie, que vous m'avez dit, j'avais été très vite pour vous montrer. En fait, c'est parce qu'on est en vlog, donc je vous montre vite fait. Mais rassurez-vous, il y aura une vidéo qui sera faite sur. Rassurez-vous, il n'y a personne chez moi, c'est mon ordinateur qui vient de dire qu'il était 7h du matin. Il y aura une vidéo en fait sur la buanderie et une vidéo sur la nouvelle routine des enfants. Donc rassurez-vous, vous aurez une vidéo qui montrera bien tous les bacs, etc. et qui expliquera un petit peu la routine qu'on fait pour les enfants. Donc voilà. Sinon, comme vous l'avez vu hier, il y a eu des meurtres dans la journée. Donc il y a eu le meurtre des yogourts là, et alors vous verrez dans la vidéo, c'est pour ça que j'ai mis oignon, parce que vous verrez dans la vidéo, il y a tous les repas de cette semaine, Vénicio qui assassine l'oignon parce qu'il m'a fait pleurer. Donc voilà. Donc, du coup, c'était un mercredi meurtrier pour les animaux. Mais bon, voilà, j'ai lavé le sol du coup ce matin. Et voilà, je suis enrhumée, mais je n'irai pas faire de test antigénique, machin, nanana. C'est un bon vieux rhume, vous voyez, ce qu'on avait en 2019 et qui se passait très très bien. Là, c'est ça. Vous voyez, vous avez le nez tout encombré et vous avez la gorge entre les deux, là, qui fait un peu mal. Voilà. Mais vous êtes bien. Hein. Donc voilà, donc c'est un bon vieux rhume. Voilà. Donc du coup, ce reflet est minable. Donc voilà, donc du coup, on va faire tout ça. Là, je vais pas manger d'orange. Je vais téléphoner au grand pour qu'il se réveille tout doucement, qu'il vienne s'habiller, déjeuner. Et puis voilà. Du coup, je vous reprends tout à l'heure. Je vous reprends parce que je voulais vous expliquer un truc. Hier, donc, vous savez que j'ai un compte Facebook pro et un compte Instagram. C'est un vieux con de 46 ans avec un petit ventre bedonnant là. Et tu voudrais, mais il y a des perturbés. Il y a des perturbés. Je dis, il est fou lui ou quoi?
Donc voilà, je ferai une vidéo une fois sur les pires choses qui me sont arrivées sur Facebook, parce que franchement, j'ai des pépites, hein, moi, depuis que je suis sur Facebook. Donc j'ai créé mon Facebook d'abord pour faire du MLM, puis j'ai pas aimé, donc j'ai arrêté. Mais là aussi, je me suis récolté des trucs. Et j'ai fait, et puis après j'ai ouvert, enfin, j'ai supprimé tous les trucs de MLM, et j'ai continué avec ce Facebook-là, puisqu'il était en Facebook professionnel, enfin, personnalité publique. Et donc, du coup, j'ai ouvert pour ma chaîne, enfin, j'ai mis pour ma chaîne, comment dire. Il y a des malades sur la terre, il y a des malades. Donc voilà, je ferai une vidéo une fois, parce que c'est maintenant que ça vient de me revenir, parce que j'ouvre mon Messenger et je revois le truc et je dis... Donc voilà, je ferai une vidéo là-dessus. Voilà, donc on va demander de mettre le trépied, de filmer un petit peu ce que je faisais au quotidien. Donc là, je suis en train de remettre la table du petit déjeuner. Moi, j'utilise un grand plateau, ce qui me permet d'amener les choses et de ramener les choses vers la cuisine beaucoup plus rapidement. Au vu du nombre d'enfants, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, je m'agite un petit peu. Donc je vais voilà, retirer tout ce qui traîne, tout ce qui doit être à jeter, etc., etc. Parce que je trouve que quand la table de la salle à manger est propre, la maison est elle-même propre. Donc du coup, je ne sais pas si vraiment c'est ce que vous vouliez. Hein. Donc voilà, maintenant si vous voulez des vidéos ménage, motivation ménage, je peux vous en faire. Donc là, je vais changer, je vais mettre la date et le jour sur mon petit calendrier. Voilà, et puis je vais retirer les 2-3 petites dernières choses pour pouvoir donner un coup sur la table. Je vais mettre la doudou d'Angie pour son retour de l'école tout à l'heure. Et voilà, et je vais faire toute la table avec le spray. Moi, je fais le spray Dettol. Je trouve que après le petit déjeuner et après le souper, ça fait du bien de donner un petit coup de fraîcheur au Dettol. Maintenant, il y a l'eau de Javel aussi que j'utilise, mais l'eau de Javel, c'est plus pour les sanitaires. Donc voilà, ensuite je vais me décider enfin à vider le dessus du meuble. Je suis petite, donc j'ai du mal à voir ce qu'il y a derrière. Donc je vais faire tomber des choses au sol parce que il y avait la carte d'identité de mon fils qui ne prend pas pour aller à l'école parce qu'il n'en a pas d'utilité. Il y avait des petites trucs de... Ça, c'est des factures de chez Krefel qu'on garde parce que c'est des cadeaux de Noël qu'on a fait. Et si jamais il y a un problème, elles sont sous garantie. Mais voilà, je vais mettre ça sous la petite dame. Et je vais mettre une partie des choses en dessous, en fait, dans le tiroir. Parce que voilà, comme je vous ai dit, je suis un peu petite. Et vous le voyez sur cette vidéo d'ailleurs que je suis petite. Puisque pour quasiment toutes les tâches ménagères, je dois me mettre sur la pointe des pieds. Donc voilà. Je vais faire vraiment les poussières à fond au-dessus du meuble et un peu là aussi. Et rafraîchir un peu les portes et je trouve que ça fait déjà beaucoup de bien. Puis vous voyez mon petit loulou qui est là, qui regarde son petit mobile. Voilà, ensuite je vous retourne violemment vers la cuisine qui est en gros bordel. Et donc la première chose que je vais faire dans la cuisine, c'est de jeter tout ce qui doit être jeté sur la table à langer du petit. Parce que on a changé le bébé, on a habillé les grands, on les a coiffés. Enfin voilà, il y a du spray pour les poux qui est vide. Enfin voilà, donc du coup vous voyez, je dois encore me mettre dans une position, je ne sais pas quoi, pour aller chercher les habits du petit au fond. Je suis petite, voilà. Je ne sais pas si ça se voit vraiment au quotidien sur les vidéos, mais je fais 1m67, 68, donc je suis petite.
Donc dès que je prends 3 kilos, on a l'impression que je suis obèse. Donc voilà pourquoi je fais régime. Donc voilà, je suis en train de jeter, de faire... Voilà, je viens de jeter dans la buanderie du linge qui était à laver. Et donc voilà, je vais trier un... Donc voilà, ensuite je vais remettre tout ce qu'il y a à remettre dans le frigo, des nouvelles canettes. Je vais également remplir les cruches de jus d'orange et de jus de pomme. Donc voilà, je les ai rincées à l'eau chaude. On consomme énormément de jus de pomme et de jus d'orange. Donc du coup, c'est vite fini. Donc je regarde souvent derrière la caméra parce que, comme je vous l'ai dit, il y a mon bébé qui est dans l'autre côté de la pièce. Et il y avait également le chat qui était en train de faire le con. Donc ça me faisait légèrement marrer. D'ailleurs, à un moment, vous allez voir que je parle parce que je suis en train de dire au chat qu'elle est bête. En fait. Vous voyez, je force aussi au niveau de mon poignet. On voit hein, que j'ai du mal. J'ai une tendinite et que je porte toujours pas mon attelle. Donc voilà, j'ai remis du jus d'orange et du jus de pomme pour le lendemain. Et donc là, je vais remettre ce qui doit être mis au lave-vaisselle. Et j'écoute en même temps parce qu'il y a le facteur qui doit venir. Donc voilà, je mets tout au lave-vaisselle. Ensuite, je vais m'attaquer à la vaisselle tout court. Et vous voyez, je suis coincée entre mon congélateur et l'évier. Ma maison est toute petite et je vous montre également que j'utilise, voilà, je vais vous mettre là, ça sera mieux, que j'utilise du produit de vaisselle que j'ai mis dans un petit réservoir comme ça. Alors là, je suis en train de faire évidemment toute la vaisselle, du sac de congélation en passant par le sous-plat, en passant par plein de choses. Et ce liquide vaisselle, je n'en suis pas du tout contente. Donc la prochaine fois, je reprendrai un autre parce que il mousse pas du tout en fait. Donc voilà. Le blender qu'on a utilisé hier pour les oignons, oui, j'en mets plusieurs fois parce que j'ai l'impression qu'il fonctionne pas. Ensuite, je fais les biberons d'Alessandro pour pouvoir avoir des biberons propres pour la journée et pour le soir. Et je vais également nettoyer tout le restant.
Donc voilà, ensuite je vais vous recadrer correctement parce que là c'est le bordel. Donc là ensuite je vais essuyer toute la vaisselle que je viens de faire, la boîte à salade parce qu'elle va resservir demain. Si vous entendez des bruits derrière moi, mes enfants sont en train de rentrer de l'école, donc il risque d'y avoir un peu de bruit. Il risque d'y avoir un peu de bruit. Donc voilà, donc du coup je vous l'ai dit, je vais essuyer toute la vaisselle que je viens de faire. Voilà, ensuite je vais vous montrer un petit peu comment je range mes couverts. Donc voilà, je vais vous tourner comme je peux vers le tiroir à couverts. Et je vais vous montrer comment je range tous les couverts parce que je les lave à la main simplement à cause de la couleur des couverts, comme je vous l'ai dit. Ce sont des couverts couleur rose gold, un petit peu comme ça. Et donc j'ai l'impression que si je les passe au lave-vaisselle, ça va un petit peu mourir. Donc j'ai deux services. J'ai un service traditionnel, donc avec des couverts de couleur normale. Et puis j'ai le service alors qu'on utilise le soir pour souper, qui est un service voilà, de couleur gold. Mais du coup je vais pas laver un couteau gris et pas laver l'autre, donc je lave tous les couverts et tous les ustensiles, etc. à la main. Et je les range selon l'endroit où ça doit aller. Et vous allez voir que je vais mettre des petites cuillères, toutes petites cuillères grises sur le côté parce qu'elles vont aller dans la coffee station. Voilà, ensuite je vous montre un petit peu aussi mes armoires où je range ma vaisselle. Donc voilà, c'est pas extraordinaire, hein. J'ai de la vaisselle tout à fait commune, hein. Je mange et je bois comme tout le monde. Donc voilà, je suis en train de refrotter les verres parce que mon lave-vaisselle est merdique, bien entendu. Et donc ma maman m'a dit, mais c'est parce que tu mets pas de liquide de rinçage et du sel. Donc elle m'a acheté ça aujourd'hui visiblement en faisant ses courses. Donc voilà, je vais essayer d'entretenir mon lave-vaisselle sympathiquement parce que le pauvre, j'ai l'impression que c'est un broyeur. Il y a mon fils qui est en train de regarder mon casque bizarrement. Il me fait peur, cet enfant. Donc voilà, donc du coup, c'est l'endroit où je range un peu tout. Voilà, je refrotte la Cookéo et je vais ranger tout cela aussi.
Ensuite, j'attrape ma petite brosse électrique que j'ai achetée chez Action. C'est une histoire de 10 boules. Et je vais je vais frotter le filtre de mon pauvre lave-vaisselle, du coup, avec j'avais mis du carbonate de soude, un truc comme ça. Et je l'avais fait tremper toute la matinée. Donc voilà, je suis en train de dégraisser tout ça. Parce que mon pauvre lave-vaisselle, comme je vous l'ai dit, ne veut plus rien savoir. Voilà, ensuite je vais faire le plan de travail avec une petite peau de chez Villada. Et donc voilà, c'est une peau humide simplement. Je vais faire tout le plan de travail de la cuisine, le plateau, etc. Les tacs, je ne les fais pas souvent parce qu'en fait je les utilise pas souvent. Voilà, je suis pas une grande fanat des plaques vitrocéramiques. En même temps, quand on a la coquille ou l'air fryer, je pense qu'on n'a pas spécialement besoin, si ce n'est que pour cuire une viande un peu grillée ou quoi. Donc voilà pour ce qui est de ce que je fais au quotidien, hein, puisque vous l'aviez demandé. Donc voilà, je vous ai mis sur le pied fixe comme vous l'aviez demandé et je vous ai montré mon ménage au quotidien. Puis là, je vous laisse avec le...
matin, vous m'avez demandé de filmer ce que je faisais un petit peu du matin. Donc voilà, vous avez vu un petit peu au niveau film. J'ai pas vous faire toutes les pièces comme ça, en tout cas pas dans un seul bloc. Mais voilà, pour les personnes qui m'avaient demandé, voilà ce que je fais un petit peu tous les jours matin. Donc voilà, remettre la table et faire le rangement de ce côté-ci. Donc voilà. Après, je referai peut-être dans une prochaine vidéo. Maintenant, si vous voulez vraiment que la vidéo comme ça, où je vous filme le ménage, je peux le faire. Mais donc voilà, ce que ça donne la cuisine. Et j'ai fait, comme vous l'avez vu, le meuble ici en haut. Et j'ai fait toute la table de salle à manger. Donc là maintenant il me reste à remettre des capsules dans la machine ici et nettoyer parce qu'elle est pourrave de ce côté-ci. Donc voilà. Donc je vais remettre des capsules de lait. Voilà. Il en reste une de latte macchiato. Et après dans celle-là, ça n'a plus que du lait. Ensuite, je vais regarder dans celle-ci. Voilà, cappuccino. Je vais en remettre une. Hop, on va rajouter une de lait. Voilà. Et puis, au niveau du latte macchiato, il manque des capsules noires. C'est moi qui bois le latte, donc voilà. On en remet une également. Et puis ensuite, je fais la même chose avec le café au lait. C'est moi qui bois du café au lait le matin. Donc voilà, j'ai rempli la coffee station. Et comme ça, on est tranquille pour le reste de la journée. Les petites cuillères que je vous ai montrées, elles sont ici. Il y a déjà la tâche de mon chéri, mais la mienne est encore partie. J'ai remis, vous l'avez vu, la poubelle dans le tiroir, comme ça on ne la voit pas. Et je vais juste donner un petit coup de lock ici. Donc voilà pour ce que je fais. Donc, vous avez posé sur le grand truc. Donc voilà, pour moi la cuisine elle est faite. Du coup je vais me faire une petite pause, boire un truc frais, c'est pour ça que j'ai mis du coca sans sucre au frigo parce que là j'ai soif. Donc je vais boire un coca sans sucre, faire une pause 10 minutes à quart d'heure et puis après j'irai faire la suite. Et puis moi je vous reprends en fait si vous voulez pour faire le sol. Mon petit loulou qui fait dodo. Voilà, je vais fermer comme ça. Il est tranquillou pour faire son dodo. Donc voilà, ensuite je vais ranger tout mon bureau. Mais, enfin, si vous voulez que je vous montre tout ça, je peux vous montrer tout ça. Mais voilà, dites-moi. Donc voilà, je sais même pas quelle heure il est. Il est 10 h, je crève de faim. J'ai pas mangé assez ce matin. Donc voilà, je vais boire mon petit coca sans sucre. Je vais me faire une petite tartine à la confiture. Et puis moi je vous reprends pour continuer le ménage. Donc je vous reprends vite fait, j'ai mangé ma petite tartine de pain gris. Voilà, parce que je déjeune à 6h15, 6h20 du matin, un petit oikos avec du jus d'orange. Et puis après j'ai besoin quand même d'avoir des fibres avant midi. Donc vers 10h, 9h30, 10h, je mange toujours une petite tartine de 2 petites tranches de pain très très gris là. Avec de la confiture sans sucre et je suis en train de boire c'est rare quand je le fais, mais là je suis en train de boire du coca sans sucre à 10h30 du matin parce que je crève de chaud. J'ai acheté, je vais vous mettre sur le trépied, hop, voilà, j'avais acheté avant la naissance de Sandro un distributeur de lait en poudre, vous voyez les trucs dans lesquels vous mettez le lait en poudre pour partir ou pour préparer d'avance des biberons ici, etc. Et en fait il était nul à wesh quoi, mais nul à yesh. C'est-à-dire qu'en fait, il était comme ça, mais alors au-dessus, ouais, c'était un entonnoir comme ça. Et vous deviez à chaque fois visser l'entonnoir sur les autres. De la yesh. En plus, quand je voulais vider, il fallait tourner comme ça dans le biberon. Enfin, ça prend une plombe, c'était l'enfer. Donc du coup, j'ai cherché, et j'ai trouvé celui-ci. Alors, il n'y a que 3 compartiments, vous pouvez en mettre plus si vous voulez. Mais moi, je pars, enfin, il quitte pas la maison pendant 12 heures, quoi. Hein, donc, moi, c'est surtout pour quand on va chez maman le samedi. Et c'est pour la journée. Ben, moi, la journée, en fait, à midi, je mange déjà du solide. Mais c'est surtout pour la nuit, parce que je l'ai préfait la nuit et j'ai un chauffe-biberon. Mais alors, comme je les mets dans le chauffe-biberon, parce qu'en fait, c'est un chauffe-biberon qui vous met à température. Donc, moi, je demande toujours 39. Et il maintient à 39.
et donc il relance le truc pour que ça tienne toujours à 39. Donc lui, il relance à 39, et puis dès que la température va descendre à 37, il va se relancer à 39. Le problème, c'est que on lui met du céréales dedans, et ça fait une boulette, en fait, de céréales. C'est à chaque fois, on est obligé de secouer, on s'énerve, ça colle, enfin, c'est l'enfer. Et donc je me suis dit, il faut que je trouve un autre système. Et j'ai trouvé ce système-ci, voilà, avec hop, le truc comme ça, à chacun. Donc voilà, donc je vais pouvoir mettre ces 7 mesurettes et sa mesurette de céréales dedans et le verser dans l'eau. Parce que comme ça, je ne dois plus les préfaire à l'avance, parce que l'autre, il était nul à Yes. Donc voilà, je viens de le recevoir aujourd'hui. J'ai payé 4,72 €. Oui, hop. Et vous avez le petit couvercle ici, à chaque fois entre les dosettes. Donc ça, c'est vraiment nickel, 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 nickel. Voilà. Du coup, je vous le conseille, celui-là, plutôt que celui en entonnoir. Celui en entonnoir, c'est l'enfer. Je vais le recevoir aujourd'hui, je suis trop contente. Pour mes autres enfants, en fait, j'avais un comme ça, en fait. Un plat. Je savais pas non plus, mais là j'avais vu qu'il était à plusieurs étages. Alors, je me suis dit, oh, la facilité, oui, quand vous avez 5 enfants, vous cherchez la facilité, mais parfois ce qu'on veut acheter n'est pas la facilité. Donc là, j'ai fait mon menu pour la semaine prochaine, donc la semaine qui va arriver, et j'ai commencé à faire ma liste de courses. Donc la semaine prochaine, j'ai prévu des tartes au thon avec de la salade, des pâtes scampi tomates, du poulet et du riz avec un légume, des lasagnes, et je regardais pour voir s'il n'y a pas des lasagnes plutôt aussi saumon, épinards. Parfois chez Lidl ils font saumon épinards, donc je regarderai si j'en trouve. Et puis vendredi ça sera poisson, pommes de terre avec une sauce légumes, avec des petits légumes. Donc voilà. Hier j'avais fait les quiches j'avais fait les tartes, enfin les flammes cuches hier, et aujourd'hui je vais faire parce que j'ai inversé du coup. Je vais faire des chipolatas, je suis enrhumée, c'est horrible. Je vais faire des chipolatas avec des croquettes de viande à mon avis. Et demain je ferai de la soupe butternut potiron avec des croque-monsieur ou du pain avec fromage jambon. Je vais voir un petit peu. Donc voilà, voilà. Du coup, j'ai fait ma liste de courses en fonction de ce que j'avais déjà ici et de ce qui me manquait. Il me faut des scampi. En viande, il me faut rien du tout. Parce que je vous avais dit, quand je vous ai fait le retour de course de 237 passés, je vous avais dit que j'avais beaucoup et que j'aurais assez en viande. Parce qu'on mange pas de la viande tous les jours. Donc, du coup, j'ai scampi, de la salade, des pâtes brisées, du thon, des œufs, lasagne, pommes de terre, riz. Parce que oui, j'ai prévu un jour de riz, du jambon pour les tartines, des tomates pour mettre dans scampi tomate, de la farine, du sucre, du lait, du pain, de la confiture sans sucre, du vinaigre parce que j'avais plus de vinaigre l'autre fois, donc la salade n'était pas top quand il n'y a pas de vinaigre dedans, des oikos, des mousses au chocolat, des langes pour Alessandro, des jus, et encore que les jus, j'ai encore jus d'orange et jus de pomme, donc je pense même pas avoir besoin, non, je peux barrer jus parce que je vais aller revoir maintenant, mais je pense que je peux barrer jus. Et là, je vais aller voir. En légumes, j'ai tout ce qu'il faut puisque Bofrost est passé. Mais par contre, je vais aller voir au niveau crème fraîche et tout ça dans le frigo. Donc voilà, voilà. Et donc voilà, comme je vous ai dit, je fais chaque fois mes menus. Donc ici, c'était le menu de cette semaine. Sauf que j'avais prévu poulet et que j'ai changé en chipot. Puisqu'il y avait de la chipolata et que j'avais oublié d'acheter du riz. Donc ça sera des croquettes de légumes que j'avais pris chez Bofrost. Mais j'ai changé puisque hier j'avais envie de faire les flammes cuches. Donc voilà. Et vendredi c'était prévu le poisson, mais qui est reporté vendredi prochain parce que de toute façon le poisson il est surgelé. Et aujourd'hui je vais mettre de la soupe butternut. Mais comme je fais les courses, je vais peut-être échanger. Je vais voir. Je vais peut-être faire la soupe aujourd'hui. Oui, je ferai peut-être la soupe aujourd'hui avec. Ouais, je ferai la soupe aujourd'hui. Je sais pas, j'hésite. Ou je peux faire la soupe demain matin et la réchauffer. Ouais, je ferai la soupe demain matin. Je la mettrai dans le cookie. Non, je vais rester sur ce qui est prévu là. J'arrête pas de couler du nez et ça se voit pas, mais j'arrête pas de couler du nez. Donc voilà, voilà, j'ai fait mes menus. Je suis assez contente. Maintenant, je vais ranger mon bureau aussi et ranger mon bureau. Parce qu'il est crade. Je dois acheter ces 2 briques parce que mon mari, ils sont vides.
je dois prendre ma tension aussi. Je me demandais pourquoi est-ce que vous mettez, enfin vous, les gens, pourquoi est-ce que vous mettez quand vous êtes positif au Covid, nanani nana, finalement, que vous soyez positif ou négatif, de toute manière, enfin, tout le monde n'a pas besoin de le savoir. Quand vous êtes positif, vous restez chez vous. Vous êtes négatif, ben vous êtes négatif. Comme je comprends pas les gens qui mettent positif, putain, on n'est plus rien. Nous, je veux dire, on s'attend pour la traite tous. Ça tombe aujourd'hui, j'ai le Covid et je ne me fais pas tester parce que je me sens bien, donc je vais pas me faire tester pour parler à ma caméra. Hein. Mais si ça tombe, j'ai le Covid et je me rends même pas compte. Quoi. Donc je sais pas. Donc du coup, c'est un peu bizarre. Je vois plein de gens qui mettent une Covid positif. Mais putain, pourquoi est-ce que tu fais tester déjà si t'es asymptomatique, mais tu fais pas tester déjà. Et puis moi, vos histoires de 4 heures de... Moi, je garde mon enfant à la maison, et puis merde. Hein. Moi, je fais pas 4 heures de fil pour ça. Hein. Mais vous riez ou quoi? Heureusement, en Belgique, on n'y est pas encore. Mais ça peut peut-être arriver. Donc voilà. Donc je ne sais pas ce que je vais faire. Si je fais de la soupe aujourd'hui, si je la fais demain, je sais pas. Je suis à 16-11. Tout va bien. Je dois reprendre je dois le prendre tous les jours, il n'y a pas moyen. Un jour sur deux, même si je ne supporte pas, tant pis. Je vais la reprendre une deuxième fois pour être sûr, mais... À mon avis, je vais devoir me traiter à vie pour la tension. Et je déteste ça. Oh oui, elle monte super haut, donc tout va bien. Ah, encore pire. Oh, allez, je prends mon traitement. J'ai de la chance. Hein. Donc voilà, voilà. La petite pilule magique. Je devrais retourner chez mon médecin traitant du coup, parce que ça ne le fait pas. Donc voilà, je vais achever la vidéo que je suis en train de regarder. Et puis je vais continuer la journée. J'arrête pas de me moucher. Bon, je vous reprends. Robatman qui fait dodo. Bon voilà, j'ai fait toute la coffee station est propre. Donc j'ai tout relavé. Il manque juste ma tasse à moi qui est dans le lave-vaisselle. Mais je vais faire tourner, je pense, le lave-vaisselle. Donc j'ai remis un peu de lait, j'ai tout rangé comme ça. Je viens d'arroser toutes les plantes, tout arrosé. J'ai rangé toute la table à manger. J'ai remis des nouveaux sacs poubelles là, sauf ici, parce que comme je l'ai dit, c'est un sac de la ville précis qui doit y aller. Ensuite, je vais vous montrer en fait comment je fais au niveau de mes pyjamas. Donc, je vous avais expliqué que j'avais mis une manne. Je vais vous mettre sur le pied, parce que j'ai mon grand pied. Hop là. Bon les amis, je vous reprends. Je suis en train de tourner la vidéo sur le souper numéro 4. Donc aujourd'hui c'est très simple, c'est des croquettes aux légumes cuites à l'air fryer et des chipolatas grillés avec de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Voilà, voilà, j'essaie de faire ça sans foutre trop de bordel dans la truc. Je viens de remettre bébé au dodo et je viens de finaliser de brosser le côté là-bas, bureau, etc., etc. Donc voilà, 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 voilà. J'ai mon nez qui sointe, mon nez qui coule. Donc je suis assez contente, j'ai bien avancé aujourd'hui. Demain matin, je ferai le sol, ici en bas. Comme ça, après-midi, on va faire les courses. Et voilà, donc j'ai bien avancé, Hop. J'ai bien avancé un peu partout, oui. Ça c'est bien, ça se mouve bien, il reste le linge là. Et puis au niveau de la salle de bain, ben, on est bien. On a un WC subitement propre. Ça, c'est mes petites lingettes humides à moi. On a la tablette ici que je viens de finir. On a l'évier que je viens de faire aussi. On a le sol qui a été brossé. La poubelle qui a été vidée. Et hop, ici, ça a été aussi rincé et fait.
et ma boîte avec les pyjamas qui sont rangés là pour moi. Et là c'est mon pyjama que je mets et celui de ma fille. Et puis voilà, j'ai mis une petite glace ici avec quelques petits produits spa. Donc voilà, et bientôt on aura le porte-serviette qui devrait venir ici pour ne plus que les serviettes soient accrochées là. Donc voilà, là j'ai mon pull en laine qui sèche, enfin qui est sec d'ailleurs. Il est sec parce que je ne mets jamais sécher mes pulls en laine dans le sèche-linge. Et puis voilà, pour le frigo, demain on va faire les courses, on va remplir ce qui manque, des actimels. Vous voyez, il manque des yogourts, il manque des boulettes ici, du lait. Et là derrière, je vais reprendre un peu de crème fraîche. Et voilà, donc là, c'est en train de cuire au niveau des chipolatas. L'air fryer est en route. Et donc voilà. Du coup, c'est le 4e repas. Donc il y a encore un repas à vous filmer demain. Et puis je peux vous faire la vidéo sur l'air fryer et la Cookio. Donc sur une semaine de repas avec L2. Donc voilà. Donc dans chaque repas, en fait, il y a eu ou la Cookio ou l'air fryer qui était en route, je pense, à part la flamme cuche qui n'était pas, je pense qu'elle n'a pas fonctionné pour la flamme cuche. Donc voilà. La salle à manger est prête pour tantôt. Le meuble ici a été fait au niveau des poussières. Là, globalement, ça va aussi. Dans la petite salle de jeu, ça va aussi. Là, j'ai changé les poubelles et tout. Il reste les 2 sacs de chez Action. Et ici, l'aire de jeu était rangée, c'était mercredi hier. Et au niveau de mon bureau, ça a pris forme aussi. Ces boîtes-là, je vais voir avec mon chéri ce qu'il en fait. Et voilà, j'ai encore quelques petites choses à finaliser, mais ça sera pour demain. Parce que là, aujourd'hui, je vous dirais que je suis encrumée et que je suis fatiguée. Donc voilà. Du coup, je ne vais pas forcer non plus. De plus que, comme je vous l'ai dit, j'ai des problèmes de tension. Donc j'ai un téléphone à mon médecin après-midi, donc j'ai des mouchoirs partout, je dois acheter aussi. Voilà, j'ai téléphone à mon médecin tantôt, comme je vous l'ai dit. Donc il me faudrait une petite caisse ici pour pouvoir mettre les petits agendas et tous mes perches, etc. Il y a la grande qui est là, enfin voilà, il faut que je retrouve un rangement. Donc voilà pour ce qui est du truc. Là il est 15h11. 15h11 et voilà, donc du coup moi je viens de sortir tous les rushs de tous les fast cam, tout ce que j'ai tourné, donc il va falloir que je trie tout ça. Je pense que le vlog de jeudi n'est pas mal non plus. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. N'hésitez pas à aller me retrouver sur Instagram. N'hésitez pas à aller me retrouver sur Facebook. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à lâcher un petit commentaire. Je réponds à tous les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et tous les commentaires négatifs ou désagréables seront... Oh, j'en ai marre, c'est de l'eau qui coule carrément. Ça n'a aucun style. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis nous on se retrouve demain dans une nouvelle vidéo. Je suis KO. Bisous les amis, à demain.